Réponse à un commentaire après Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh à mon ami Bilal. Alors, Bilal qui se reconnaîtra, qui vient de me retransmettre les versets de Sourate Taha en français et en phonétique écrite comme il l'a dans le Coran qu'il a entre les mains, qui s'appelle Coran en arabe et français. Bien. Alors, ce que tu as fait, je ne comprends pas ta question. Ta question, elle peut être très importante. Et tu as tout à fait le droit, et tu es en position de demander des comptes sur ce que moi je dis. D'accord. La question, je ne la trouve pas. Tu m'as dit, j'ai un souci, et tu m'as écrit ce que moi je connais déjà écrit en français et en arabe phonétique. Par contre, moi j'ai un souci. Voilà la discussion, comment elle se prend. Tu m'as donné un souci, je vais te donner un souci, puis je vais voir ton souci à toi que tu m'as pas éclairci, et il y a un problème, quand je te réponds, ça ne fonctionne pas, ou alors tu as bloqué ta messagerie, ou il y a un problème. Mais il faut que je te réponde. Bien. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَإِذْ قَالَ آدَمُ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ لِآدَمَ Dieu a dit à Adam, Uskun anta wa zawjuka al-janna. Uskun, ça ne veut pas dire habite. Habiter, c'est pas as-sakan. As-sakan relève de la sakina. Ça veut dire sois en quiétude, de la quiétude, et non pas de l'habitation. Habitation nécessite bail, nécessite location. Or, lui, il est là pour un passage, pour faire une épreuve. Tu rentres dans une salle de classe, tu vas faire ton interrogation, ou tu réussis ou tu réussis pas. Donc ici, c'est waskun, c'est pas habite. Tu me l'as dit en français, tu m'as dit phonétiquement. Mais tu n'es pas allé en arabe pour me dire le sens. Le sens, c'est quoi? Waskun anta wa zawjuka al-jannata wa kula minha ragadan. Et manger. Manger ragadan. Dis-moi, ragadan, c'est quoi? En arabe. Ragadan, on a compris en phonétique. On l'a compris en français traduit. Ragadan, c'est quoi? En arabe littéraire. On dit Aïch. Aïch, une vie. Ragada. C'est une vie où il n'y a aucun sentiment que des bons sentiments. Couler, manger. Est-ce qu'il aurait pu s'arrêter à couler, manger de ce que vous voulez? Pourquoi il a choisi couler aragadan et non pas manger de ce que vous voulez? Parce que manger nécessite une mastication. Et nécessite avaler. Et nécessite... Eh oui. Et nécessite des toilettes. Et nécessite un goût. Après, peut-être que c'est une pastèque qui coulera. Donc on doit s'essuyer. Et tout ce qui s'ensuit. Donc là, on parle de la terre. Et non pas de l'endroit paradisiaque où il doit se faire l'interrogation écrite. Et pas que écrite. C'est oral et physique. D'accord? Donc, Ragadan, pourquoi il n'a pas dit manger de ce que vous voulez? Parce que c'est ce que je viens de t'expliquer, je ne vais pas me répéter. Mais il a dit Kula minha haythu shi'tum. C'est-à-dire où vous voulez. Pas de quoi vous voulez. Ou ce que vous voulez. Non. Où vous voulez. Ça veut dire qu'il n'y a pas un endroit spécifique pour manger. Et quand on mange Ragadan, ça veut dire, quand on mange, le mot manger, ça veut dire engloutir, mâcher, avaler. C'est ça le mot manger, c'est les synonymes. Ça veut dire mettre dans la bouche, ingurgiter et mettre dans le corps. Là, c'est ragadan. Ça veut dire n'ingurgite que le goût et le bonheur, et c'est ce qui nous attend dans le paradis. Tu ne mangeras pas parce que manger nécessite une mastication. Or, au paradis, tu ne mastiques pas parce que ça fatigue. Aucune fatigue. Donc, il lui dit que tu es dans un endroit
paradisiaque. Tu n'as pas à te fatiguer à mâcher et aller aux toilettes et 5 secondes, tous les 5 secondes aller pisser parce que je sais pas quoi et tu vas te baigner dans le miel. Ragadan, ragadan. Tu manges sans manger. Ça veut dire le sens de manger pour que nous, les êtres humains, on comprend ce qui est écrit. Ça veut dire mange, pas ravitaille-toi pour que tu sois fort, sinon tu vas être malade. Non, il est là éternel. Il n'a pas besoin d'habits. Pourquoi Dieu nous parle d'habits l'habit, qu'est-ce que c'est l'habit? C'est quoi l'habit? L'habit des pulls, des t-shirts? Est-ce qu'il y a une Thaïlande dans dans ce paradis? Il y a des couturières qui vont faire des habits. C'est quoi le mot habit? فَأَنَّ لَكَ أَلَّا تَعْرَى. Ta'ara, ça veut dire que tu te mettes pas à nu. Mais pas à nu avec des habits. C'est pas les habits, c'est pas ça. C'est pas ça. Quand quelqu'un, on l'a perçu, ah là tu t'es mis à nu mon ami. Qu'est-ce que c'est? C'est une métaphore. Ça veut dire qu'on on a vu ce qu'il y a à l'intérieur de toi, malgré qu'il y a une façade. Donc l'habit, c'est quoi? Ce qu'on porte. Ça va nous couvrir du chaud, du froid, et aussi d'avoir une pudeur quelque part. Cette pudeur, pourquoi il l'a évoquée maintenant? Parce qu'après, il va se faire caca dessus, il n'aura plus de pudeur, puisqu'il aura des choses qui vont pousser dans le corps, il n'a pas de quoi les couvrir, parce que cette pudeur-là, jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, on ne l'a plus. Non, toutes les femmes sont nues, tous les hommes aussi, mais la pudeur existe chez beaucoup de gens, et pourquoi il a évoqué la pudeur en premier? Parce qu'il te prépare pour te dire, voilà ce qui leur est arrivé, je leur ai dit que tu n'avais pas besoin d'habits, de couverture, de socle, de voile, pour cacher ta pudeur, parce que la pudeur, tu n'en as pas besoin. Il n'y a pas de quoi avoir de la pudeur, tu as un corps magnifique qui est transparent, qui n'a pas besoin d'être ravitaillé entre. Mais tu as la saveur. Arard, c'est juste la saveur en bouche, si tu veux, ou dans l'esprit. Avoir cette jouissance de comme si tu vas manger quelque chose, mais il n'y aura aucune déjection. Tu m'as repris le truc, je ne suis pas contre. Tu m'as dit, je ne suis pas contre. Tu veux savoir, je ne suis pas contre. Mais pose la question, elle est où? Est-ce que, parce que moi, je me suis trompé sur un mot, peut-être, je peux, hein, je l'ai toujours. Mais je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à la lettre que j'ai mal prononcée, ou que j'ai omis de prononcer, ou que j'ai oublié, ou alors je l'ai dit autrement. Prends le sens que je te donne et cherche avec le sens, et cherche pas toujours, comme tu le fais toujours, à voir quand est-ce que je vais commettre la faute. En fait, on s'est mis d'accord. Ne cherche pas quand est-ce que je vais commettre la faute, prends ce qui vient de moi et laisse-moi les fautes. Dis-leur, voilà, moi j'ai pris le bon et lui il est plein de fautes. C'est pas grave, wallah, j'accepte. Et je suis pas mécontent. Non, pas du tout. Au contraire, tu soulèves quelque chose de bien parce que les gens n'ont pas peut-être compris. Raradan. Raradan, c'est pas, ça veut dire que tu manges la chose sans la toucher. Tu as juste dans l'esprit ce goût, son goût, la jouissance de ce que tu as mangé. C'est comme si tu avais dans ce monde-là, déguster une pomme. Pas manger, mastication et fatigue et tout ça, jusqu'à ce que, non, tu as dégusté, tu as savouré. Raradan, savoure. Mais l'arbre, manger. Wala ta'kula. Pas raradan. Wala ta'kula. Là, pour cet arbre-là, on passe dans la mastication. Et une fois que tu as mastiqué, le rouage, cet engrenage, hop, on y est. Tu es dans un engrenage de tu mastiques, donc automatiquement tu déjectes. Et c'est ça ce que je voulais te dire. Pose-moi ta question et ne ferme pas ta messagerie des commentaires pour que je puisse te parler, pour que je puisse te dire, pour que je puisse avoir un dialogue avec toi, puisqu'on ne parle pas face à face. Donc,
Dis-moi où est la faute pour que je puisse la rectifier s'il y a une faute. Et j'en fais des fautes, Dieu sait combien j'en fais par jour. Mais au moins, j'essaie de t'amener le plus proche du sens, sachant que là, tu me prouves encore une fois que tu lis pas en arabe. Tu as traduit ou tu prends la traduction de Google. Google ne te donnera pas une traduction fiable. Ce qui te donne une traduction fiable, c'est quelqu'un, il y en a qui sont... Moi, je suis le dernier, mais le dernier des derniers. Il y a des gens qui sont au-dessus de moi, et au-dessus, c'est pas sur mes épaules, c'est métaphorique, au-dessus, c'est-à-dire, ils sont dans... Mais ils ont dit, nous, on n'a pas de temps à perdre avec ces gens-là. C'est la faute qu'ils ont commis. Ça veut dire, je te donne pas d'importance, toi, de Bilal. Moi, je t'en ai donné de l'importance. Et je continue à t'en donner. Mais pose ta question. Pose-la ta question. Et peut-être que moi, je ne pourrai pas répondre. Et là, tu me dis, ah, eh ben moi, je vais t'apprendre. Et là, tu me donnes quelque chose. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, je ne rabaisse personne. Tout le monde, pour moi, sert à quelque chose dans cette vie. Que ça soit une saloperie de saloperie, ou c'est la mort, ou, tout le monde joue un rôle. Ce rôle-là, il est pris en compte par Dieu. C'est Dieu qui l'a mis. Alors comment tu veux que moi, non, lui, je ne le réponds pas. Non, non, tu lui réponds. Parce qu'il t'a posé une question, alors tu lui réponds. Si tu n'as pas la réponse, tu lui dis, je ne sais pas. Mais toi, tu n'as pas posé la question. Tu m'as réécrit, enfin tu l'as photocopié, copié-collé du Coran écrit en arabe et en France, traduit en français et phonétiquement traduit. Mais tu ne me l'as pas écrit en arabe. Écris-le moi en arabe et dis-moi où est la faute et qu'est-ce que ça veut dire rararadan. Tu vas comprendre la différence entre vous êtes dans un endroit paradisiaque, vous n'avez pas besoin de manger. Ne va pas mâcher cet arbre. Tu vois, on sort maintenant du mot fruit. Mâcher. Il ne sait pas ce que ça veut dire manger. Il a toujours mangé avec l'esprit. Il veut manger ça où il veut, où il part, dans n'importe quel endroit, il n'y a pas de limite. Ça, hop, il a le goût, il a le sens. Je veux dormir avec ma femme, dans le sens nous, terriens, on comprend, c'est-à-dire faire l'amour avec ma femme. Donc ils ont une pratique que nous connaissons pas parce que nous sommes des êtres humains, mais il a eu des pratiques, il a pas eu de pratique avec cette dame-là, sauf qu'il a été très heureux. Est-ce que c'est notre bonheur, la conception ou l'interprétation du mot bonheur de ici, ou est-ce que c'est un autre bonheur qui est amplifié et ainsi de suite? Ça, on l'a pas encore vécu. On le vivra, Inch'Allah, si jamais on est récompensé. Donc, il n'y a plus d'actes sexuels corporels au-delà, mais il y a des actes qui ressemblent à ça et qui sont amplifiés des milliards et des milliards de fois. Bonne nouvelle pour les femmes, les hommes veulent le pouvoir, veulent les femmes et veulent avoir des châteaux, ils auront ce qu'ils veulent. Mais les femmes, qu'est-ce qu'ils ont? Les femmes, ils ont le pouvoir de choisir entre rester avec leur homme ou alors mener une vie à elles seules. Ils n'ont pas besoin de cet acte sexuel, ils n'ont pas besoin de cet homme s'ils le veulent, mais leur beauté augmente de jour en jour sans fin. C'est une idée qui n'est pas acceptée par le cerveau humain terrestre. Il est accepté par l'esprit, mais pas par le cerveau. Le cerveau ne connaît pas ça, il y a toujours une limite à quelque chose. Or, l'esprit connaît qu'il n'y a pas de limite dans les choses, il n'y a pas de limite dans l'imagination, il n'y a pas de limite dans le savoir. Et or, si on arrive à la limite du peu qui nous a donné Dieu comme savoir, on rentre dans notre savoir qui nous dépasse. Qui nous dépasse. Pour conclure cette intervention, qui n'est pas méchante, hein, c'est juste parce que je n'arrive pas à t'envoyer un commentaire. Et comme je t'ai dit que je vais t'appeler Bilal, c'est pour toi et pour aussi les autres et pour moi aussi, pour me remettre en question, peut-être que j'ai commis une faute. Mais ça, ce que je te donne, c'est une vérité, c'est un truc qui est... La femme a toujours à chercher à séduire. La femme
a toujours existé pour être belle, pour être là, pour attirer toute l'attention. C'est pas une histoire, elle se fait belle parce que c'est une pute. Non, c'est pas toujours l'acte sexuel qui prime sur la... Non, non, elle veut que tout le monde la regarde parce qu'elle est belle. Et tous les jours, elle se met du fond de teint, de la pommade, pour tirer les trucs, pour rester au centre de l'attention. C'est ce qu'une femme veut. Et aussi, bien sûr, l'argent qui lui permet de soumettre tout le monde à ses désirs. Et ils ne sont pas que sexuels. C'est un désir comme l'homme a le désir. Ah, la vengeance, la bagarre, elle boit de la bière, et ça dégouline, et vomit. Ça, c'est son dada. La femme, son dada, c'est être la reine. Toutes les femmes au monde ne sont pas plus belles qu'elle. Toutes les femmes au monde n'ont pas ce qu'elle a. Elle a sous son ordre des hommes, des trucs, machin. C'est ce que la femme, elle veut, et c'est ce qu'elle aura si elle est récompensée. Elle n'a pas de limite dans la beauté. Tout, à chaque fois que la beauté atteint une limite, elle dépasse cette limite et l'autre entre dans une autre limite qui est infinie. C'est la récompense de la dame, à part aussi les pires. Donc le dernier des crétins, des croyants aura 10 fois la terre, notre terre, la terre sur laquelle on habite, toute cette terre, hors eau, la terre, tout ce qui est terre où on met les pieds, comme étant à lui, pas comme globe, parce que quand je dis chacun a 10 fois la terre, ça veut dire 10 fois le 1, 2, 3, et il prend une navette pour aller à chaque fois. Non, c'est la distance, et c'est plus une distance où tu marches, parce que si tu marches au paradis, tu te fatigues. Et si tu te fatigues, c'est plus du paradis. Donc, au paradis, on ne marche pas, on vole ou on se déplace, comme on nous montre maintenant dans les films de science-fiction, qui se rapprochent un petit peu de l'image. Au paradis, tu n'as aucun sentiment, mais alors ne serait-ce qu'un milliardième de grammes de mauvais sentiments. Or, tous tes sentiments qui sont bons sont amplifiés à volonté. Quand tu es puni, tu n'as aucun milligramme de bonheur, que de la souffrance pure et simple, que ça soit en brûlure, en tourment, en fatigue, tout est amplifié des milliards et des milliards de fois. C'est maintenant à toi de voir et de m'écrire ou de me dire où j'ai commis la faute pour que je puisse la réparer, et comme ça tu auras évité au moins quelque chose tu m'aurais rendu service, parce que moi on va me poser la question Yawm al-Qiyamah, tu as dit tel et tel et tel, et telle personne il t'a remis en place. Pourquoi tu t'es considéré comme quelqu'un de oh, tu n'as pas rien à me dire, pourquoi tu l'as pas pris en compte? Mais là, je n'ai pas trouvé pourquoi je me remets en compte. Tu m'as donné l'ayat, c'est moi qui t'ai envoyé chez Taha, je t'ai montré où c'est, je n'ai pas utilisé le Coran, j'ai utilisé le sens, et tu me renommes les ayats que je t'ai donnés. Je ne trouve pas la question. Je voudrais la trouver pour répondre. Mon ami Bilal, je ne te lâcherai pas, sauf si tu me dis, et tu seras convaincu, Inch'Allah. Bi'idhnillah, tu seras convaincu, mais pose la question, je t'attends. Je ne lâcherai pas. Salam.